Bonsoir, Bonsoir, comment vas-tu? ça va et toi? Ça Alors, quoi de beau? Ben écoute, rien de très spécial. J'avance tranquillement dans dans mes cours. Je fais Ouais, deux fiches de révision. Euh, les contrôles s'accumulent. Et d'accord. Tu as eu des contrôles là en français? non, j'en ai fait un, bah du coup sur les paroles rapportées. Ça Ouais. s'est plutôt bien passé. Mhm. Donc franchement, j'attends pour la note. Ok, bon, c'est cool. Ça va, t'étais à l'aise dans l'exercice ou il y a des choses que tu n'as pas comprises? Alors il y a une seule chose, c'est en fait je me rappelais plus de comment je me rappelais plus de comment on faisait pour passer de indirect à direct. Ça me ça me je sais pas comment dire, ça m'embrouillait un peu le système. Du coup ben, je me mélangeais, je pense que j'ai refait des discours en direct au lieu de direct. Ah, ok. Bon, comme tu le sais, quand tu fais un discours direct, tu vas mettre des guillemets. Oui. Est-ce Ah que oui. tu as mis des guillemets du coup? Oui. Bon, écoute, c'est déjà ça. Bon, après, il faut bien structurer tes phrases, mais le discours direct, c'est quand il y a des guillemets. Bon. Alors, ce que je te propose de faire, c'est que, du coup, si t'as pas d'exercice particulier, hein, Non. ok, eh ben, je te propose qu'on reprenne un peu sur les mots, le sens des mots. Ok. Donc, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Déjà, on va redéfinir quelques mots. Ok. Alors, hop, alors, est-ce que tu pourrais me définir un contraste Euh, avec tes mots, hein, contraste. comme si tu parlais à un enfant ou tu disais en gros ce que c'était. Ah, Regarde, pour je t'aider, un contraste, c'est quand on met deux éléments l'un à côté de l'autre, deux éléments qui n'ont rien à voir. Il y a vraiment une opposition entre les deux éléments. Tu vois, tu peux dire grossièrement, donc c'est deux éléments qui n'ont rien à voir, mais qui sont au même endroit. OK? Alors maintenant que tu sais ça, est-ce que tu pourrais par exemple m'expliquer ce qu'est une satire? Alors, une satire, euh, je crois que ça critique quelque chose. Oui, Je sais plus ce que ça critique, mais je sais en tout cas ce que ça critique. super. Bah écoute, tu as déjà le premier point. Mhm. Donc une satire, c'est quelque chose qui permet de critiquer. En fait, par exemple, on va dire c'est une satire de la société. Donc, on va critiquer quelque chose pour pouvoir l'analyser et en tirer des conclusions. Donc, ça permet de faire réfléchir, en fait. Ok. Qu'est-ce que l'ambiguïté? Euh, je m'en rappelle plus. C'est quand il peut y avoir plusieurs interprétations sur un même mot ou sur une même phrase. Tu vois, c'est quand on n'est pas sûr de la signification d'une phrase. On va dire, c'est un petit peu ambigu. Donc, c'est ça l'ambiguïté. Ok. Qu'est-ce qu'un registre? Hum, euh, ben, c'est. Oh, en fait, ça me fait penser vraiment à stocker des informations.
Enfin, tout ce qui est informatique. Oui, ça permet aussi ça. Mhm. Mais on va parler d'un registre. Donc, c'est comme le genre d'un film, un film comique, tragique, lyrique. Ah oui. Tu Euh, vois, c'est ça un registre. oui, c'est son classement un peu. Oui, alors un classement, ça voudrait dire qu'il y a un top, tu sais, comme un podium, Oui, mais tu peux dire sa classification. oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, la manière dont il est classé. Ouais. Alors, maintenant qu'on a vu ces quatre mots, on recommence. Que veut dire contraste? Alors, un contraste, c'est deux éléments, mais totalement différents. Ok, oui, ça marche. Donc, c'est une opposition marquée entre deux éléments, comme quand tu contrastes une photo. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'une satire? Une satire, ça permet de critiquer. euh, oh, C'est pour critiquer quelque chose. Donc, une satire, ça permet souvent de critiquer une société, un individu, et oui, ça amène à faire réfléchir. Parfois, c'est fait de manière humoristique, parfois, c'est oui. fait de manière ironique. Est-ce que tu as vu le film Idiocratie? Non, du tout. Non, mince. Mais je sais plus s'ils l'ont. Je crois qu'ils l'ont enlevé de Netflix. Ils l'avaient mis sur Netflix et ils l'ont enlevé. En gros, c'est l'histoire d'un. C'est donc deux personnes. Donc, tu as un homme et une femme. Ouais, c'est les deux qui font une expérience militaire. Donc, on les met dans un caisson. Attends, je vais te mettre l'image pour que tu vois à quoi ça ressemble. Euh, hum, oui, c'est vraiment un film drôle, franchement, si tu as l'occasion de le voir. Alors, donc, hop, partager. Est-ce que tu vois? Oui. Ok. Donc, ce film-là, là, en Ah, fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, donc les deux que tu vois ici, oui, qui font une expérience militaire. Donc, en gros, on leur dit, voilà, tu vas gagner, je sais plus combien, on va dire 15 000 euros pour être endormi pendant plusieurs mois. Donc, dans plusieurs mois, on te réveille et c'est dans le cadre d'une expérience militaire. Sauf que le cabinet, le truc militaire ferme. Et comme c'était une expérience secrète, personne n'ouvre le caisson. Et donc, ce monsieur et cette femme restent enfermés dans le caisson pendant des années. Mais quand je te dis des années, pendant des centaines d'années. Donc, ils sont endormis, hein, ils sont vivants, mais ils sont enfermés dans le caisson. Donc, que se passe-t-il? À un moment, les caissons s'ouvrent et ils se retrouvent en 2500 et ils voient le monde en 2500, quoi. Et du l'histoire coup, est... ouais. Du coup, leur tombeau, il est en train de flotter, là. et du coup, ils font un voyage dans le temps, hein. Donc, Ouais, un bon voyage, hein. c'est ça. Et c'est très choquant parce qu'ils se rendent compte que tout le monde est bête. Parce que c'est vrai que les gens sont de moins en moins intelligents à cause d'Internet, les réseaux sociaux, le Mm. fait que les gens ne s'instruisent plus, que, bon, voilà. Et c'est drôle. Enfin, le film est drôle, même s'il est un peu triste parce que il montre aussi ce qui risque de se passer, ce qui est déjà en train de se passer. Parce que le film est sorti en 2006 et c'était avant les réseaux sociaux, avant. Donc là, on commence déjà à avoir une chute intellectuelle. Et le Oui, film est vraiment drôle. Il est vraiment drôle. C'est une satire, du coup. C'est une satire de la société. C'est une critique. Et ça permet de dénoncer des choses. Donc, le cinéaste l'a fait de manière humoristique, mais il a dénoncé. euh, Tu vois là, par exemple, sur cette image,
Donc, ils ont des vêtements un petit peu laids. Mais en fait, c'est parce que tu sais, tout le monde se sponsorise. Donc, c'est comme les maillots de football. Tu Ouais, as je ne sais combien de marques dessus. Bah, dans le film, voilà, il y a vraiment tout, quoi. T'es un panneau publicitaire. Tout le monde ouais, s'habille comme ça avec des marques. Et on voit hein, que les vêtements sont en plastique, en pétrole. Enfin, ouais. et dans le film, ils ne boivent même plus d'eau. Ils boivent que du soda. Enfin, voilà, c'est vraiment poussé à l'extrême. Ah ouais. Mais c'est un film qui est vraiment intéressant. Ça, en tout cas, ça fait beaucoup réfléchir. Et donc, ce film est une satire de la société. Ok. Voilà, humoristique. Après, il y en a qui sont des satires, mais dans un genre un peu plus tragique où, bon, bah, on dénonce les choses, mais avec lourdeur, comme les films de guerre, des choses comme ça. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il soit disponible sur Netflix. Non, ils l'ont retiré de Netflix. Mais il est sur Disney+, et Apple et Amazon. Ah, bah, ça, j'ai Amazon Prime. Donc, je pense que je jetterai un petit coup d'œil. Mhm. Idiocratie, ça s'appelle. Mais il est à partir de 3 euros. Franchement, ça vaut le coup, hein. Oui. Ouais, 3,99 € à la location. Bon, donc voilà, donc ça c'est une satire. Donc tu as plein de manières hein, de dénoncer les choses, mais à partir du moment où tu dénonces quelque chose, tu critiques, parce que quand tu dénonces, tu critiques. Donc c'est une satire. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est quelque chose qui a plusieurs sens ou plusieurs rôles dans une phrase. Super! Qu'est-ce que le registre? Donc hormis le classeur. Euh, c'est quelque chose qui va classer son genre. C'est le, c'est le genre d'un Oui, texte. enfin, le genre d'un texte. Tout simplement, le genre d'un texte. C'est Ok, quel genre de texte? Un texte comique, un texte tragique, etc. Donc tu vas dire un registre comique, registre tragique, etc. Alors ensuite, que veut dire didactique? euh, c'est pas... oh, ça me dit un truc. C'est un texte qui a pour but d'enseigner, de transmettre un savoir. Ah oui, Mhm. Ensuite, qu'est-ce que la polyphonie? euh, c'est pas quand il y a plusieurs sons, mais qui se Oui, prononcent pas pareil. alors polyphonie, c'est plusieurs sons, donc plusieurs voix ou points de vue dans un texte, Ah oui, c'est vrai. Faut pas le et dire. c'est fait pour enrichir le débat ou offrir une perspective multiple. Donc Ok, ça permet d'avoir différentes manières de voir. d'accord. Qu'est-ce, qu'est-ce que le symbolisme? Ça symbolise quelque chose. Alors oui, un symbole symbolise quelque chose, mais le symbolisme, c'est l'usage de symboles pour exprimer quelque chose. Ah Donc oui, des idées abstraites ou la des religion. émotions. La religion? Ah bon? Pourquoi? Ah non? Ben, je sais pas, par exemple, euh, Tu par parles des exemple, symboles qu'on retrouve dans les églises, par exemple, des voilà. choses comme ça? Oui, tout à fait. Ils utilisent des symboles, donc ils font du symbolisme. Oui, tout à fait. Alors ensuite, on a l'ironie. Qu'est-ce que Ah, l'ironie? alors alors je me rappelle, je sais plus si c'est ce genre, enfin c'est ce mot ou si c'est un autre, mais c'est quand on dit par exemple, euh, ou alors peut-être que je confonds avec quelque chose d'autre, mais c'est, attends,
Euh, Par exemple, ah oui, j'ai l'exemple. Oh, quel génie, alors que ben, ce n'est pas vrai. Enfin, il l'a Ouais, dit tout à fait. pour rigoler. Mhm. Donc c'est quand on dit l'inverse de ce qu'on pense. Mais voilà, dire l'inverse de ce qu'on pense. Alors, on recommence. Qu'est-ce qu'un texte didactique? Didactique, c'est qui permet de transmettre un savoir. Mhm. Très bien. Donc c'est pour enseigner Enseigner, oui. ou transmettre un savoir. Qu'est-ce que la polyphonie? La polyphonie, c'est plusieurs sons, plusieurs voix qui permettent d'enrichir la phrase. Oui, c'est ça. Oui, ça permet d'enrichir le débat, pas une phrase. Débat. Débat, pardon. Mhm. Qu'est-ce que le symbolisme? Le symbolisme, c'est euh, euh, mais non, Dis-moi. purée. J'ai vraiment une mémoire de poisson. Euh, euh, c'est c'est pas c'est pas symboliser un événement ou euh, Non, le symbolisme, c'est quand on utilise des symboles, tout simplement. oh, je me complique la vie pour ça. Purée. Donc, symbolisme, utilisation, usage de symboles. Ok. Qu'est-ce que l'ironie? L'ironie, c'est dire l'inverse de ce qu'on pense. Oui, super. Alors, on retourne déjà sur les premières définitions pour être sûr que tout soit bien acquis. Donc, qu'est-ce que le contraste? Le contraste, c'est deux idées opposées, Mhm. totalement différentes. Oui. Qu'est-ce que la satire? La satire, c'est une critique de la critique sociale de la société. Si tu dis critique, oui, tu peux dire critique sociale, mais c'est mieux de dire critique de la société. Ok. Critique de la Qu'est-ce, qu'est-ce que l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est quand il y a plusieurs sens dans une phrase ou dans un texte. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'un registre? Un registre, c'est le genre d'un texte, d'un, d'un film. Oui, comme quoi par exemple? Euh, Bah, par exemple, bah, Idiocratie humoristique. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un texte didactique? Un texte didactique, c'est le fait d'enseigner, de transmettre un savoir. Mhm. Qu'est-ce que la polyphonie? La polyphonie, pardon, c'est plusieurs voix qui permettent d'enrichir le débat. Oui. Qu'est-ce que le symbolisme? C'est l'usage des symboles. Oui, tout simplement. Qu'est-ce que l'ironie? L'ironie, c'est dire l'inverse de ce qu'on pense. Oui. Alors ensuite, retour sur des mots qu'on avait vus donc il y a quelque temps. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est l'empathie? L'empathie, c'est avoir, Quand on dit que quelqu'un a de l'empathie, qu'est-ce que ça veut dire? euh,
Ah, ça veut dire qu'il veut tout faire pour que, par exemple, il veut tout faire pour que quelque chose se fasse? Un peu, non? Pas du tout. Non. Je ne sais pas à quel autre mot tu penses en disant ça du coup, de l'ambition. Oui, voilà, c'est ça, je pense que j'ai dit. Mais l'empathie, c'est quand tu ressens les émotions d'un autre. Ah oui, voilà. Quelqu'un te raconte ses peines, tout ça, et tu te mets à la place de la personne, donc tu as de l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'hyperbole? Une, une hyperbole, c'est parler de manière exagérée. Oui. Qu'est-ce que l'ellipse? Ouf. Ah, je me rappelle plus du tout. Ellipse, ça me dit rien du tout. C'est l'omission volontaire d'un passage ou d'un événement dans un récit. C'est-à-dire que c'est comme si tu regardais une série, tu regardes l'épisode 1 et tu passes directement à l'épisode 3. Donc il y a une ellipse. On n'a pas l'épisode 2. Donc Ah, l'ellipse, c'est l'omission, donc ça veut dire qu'on va omettre, on ne va pas dire un passage ou un moment dans un récit. Donc ça permet de laisser libre cours à l'imagination parce qu'il y a un saut dans le temps. ok. Qu'est-ce que le registre pathétique? Euh, purée. Euh, je sais plus. C'est un registre qui permet de ressentir de la compassion, de la pitié, de l'émotion chez le lecteur. Tu vois, quand on dit que quelqu'un est pathétique, ça veut dire qu'il fait pitié. C'est pas forcément une insulte, hein, mais c'est dans le sens, il fait beaucoup de peine. Alors ensuite, qu'est-ce que la personnification? La personnification, c'est donner des manières ou des émotions à quelque chose qui ne peut pas le faire. Oui, exactement. Ça, on l'avait vu en plus, hein, tu le repérais très facilement, c'est très bien. La personnification, c'est l'attribution de caractéristiques humaines à des objets, des animaux ou à des concepts abstraits. Alors, on reprend sur ça. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est ressentir les émotions des autres. Ouais, oui, c'est ça. C'est quand on arrive à ressentir les émotions des autres. Qu'est-ce que l'hyperbole? Parler de manière exagérée. Mhm. L'ellipse. Un moment qui n'est pas euh, euh, vu ou lu dans, Mhm. dans dans un film, une série. Oui, donc ça s'appelle l'omission. Oui, l'omission volontaire. Comme quand on dit qu'il y a deux types de mensonges, il y a le mensonge, donc quand on déforme la réalité, et il y a l'omission. Donc l'omission, c'est quand on s'empêche de dire quelque chose. Donc on n'a pas menti, on n'a pas déformé la réalité, mais on a omis. C'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas dites. Donc on a enlevé des passages. Qu'est-ce que le registre pathétique? C'est euh, euh, je me rappelle plus. C'est quand on veut susciter la compassion, la Ah pitié, oui, l'émotion. oui, c'est vrai.
pense à pathologie. Quand on dit que quelqu'un a une pathologie, une maladie, c'est vraiment lié à la souffrance, la tristesse, la pitié. Donc, un registre pathétique, ça permet de susciter la compassion, l'émotion, la pitié. Ensuite, qu'est-ce que la personnification? Donner, c'est, en fait, j'essaie de trouver un mot, c'est euh, transmettre des, non, attribuer, attribuer des choses faites par les humains qui ne peut pas être faites par des objets, par exemple. Oui, très bien. Attribuer, c'est un mot plus approprié. Transmettre, c'était pas loin quand même, donc c'est bien. Attribuer, ça veut vraiment dire donner, en fait. Donner des caractéristiques humaines à des objets, animaux ou autres. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'un point de vue? Euh, le point de vue, c'est donner son opinion personnelle. Oui, oui, c'est, en tout cas, c'est ce qui nous appartient, c'est notre opinion. Et en littérature, c'est un, comment dire, c'est l'opinion en gros d'une personne. Donc, par exemple, l'auteur va écrire à la première personne ou à la deuxième. Il va vraiment nous mettre dans la peau du personnage ou d'un autre pour qu'on voit en fait le point de vue de la personne. Donc, par exemple, soit il va parler du point de vue du personnage principal et de ses ressentis, soit il va parler du boulanger, de comment se sent le boulanger, euh, de son frère, enfin voilà. On va vraiment avoir à chaque fois une perspective pour nous plonger dans un état et nous mettre dans une ambiance en fait. Ça sert à ça le point de vue en littérature. Ça apporte plus de rythme aussi parce que si l'auteur a dit tout le temps je, même toi quand tu lis le livre, tu peux t'ennuyer un peu quoi. Donc c'est bien d'avoir différents points de vue. Comme en vidéo, où tu sais quand je te disais si tu joues à un jeu de voiture, tu peux Oui. voir tu peux voir le volant ou bien tu peux voir la voiture de loin. Donc c'est Ah, différents points de vue. Donc ça apporte du rythme. Alors, oui. qu'est-ce que la caricature? Caricature, c'est euh, euh, Regarde, je vais te montrer. Tu vois, ça c'est une caricature. ah oui. Donc c'est quand on dessine même là, par exemple, le président de Oui. manière exagérée, certains traits, donc on grossit des traits pour le rendre ridicule. Donc une caricature, ça permet ça, hein. Ça permet de ridiculiser ou de critiquer une situation. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'une utopie? Hmm, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Oui, oui, c'est pas mal. Mhm.
souvent, c'est une société, hein, on va dire, voilà, une société utopique. Imaginal, imaginaire un peu. C'est ça. C'est quelque chose de vraiment, oui, presque impossible à atteindre. Enfin, en vérité, on pourrait l'atteindre si on y mettait tous du nôtre, mais oui, une société utopique, c'est une société. Bah tiens, je vais te mettre quelques images. Je vais les mettre à chaque fois parce que je trouve que c'est bien. Ça permet d'illustrer un peu. Hop, Ah oui, donc, c'est tu vrai. vois, Après, on avait vu. Je sais plus c'est laquelle qu'on avait vu. c'est ça, hein, une société utopique. Ok. Quand je mets utopique, on pense souvent à un monde. Oui. Parce que utopique, ça regroupe vraiment des idées, des conceptions. Donc, par exemple, quand tu dis, bah voilà, pour moi, un monde parfait, Mm. c'est un monde où tout le monde s'accepte, tout le monde est gentil. Oui. euh, et ben, on va te répondre, oui, bon, bah, c'est un peu utopique ce que tu racontes, quoi, dans le sens où c'est difficile à atteindre. Oui. Et quand on parle d'architecture utopiste, on montre souvent des images comme ça, où tu as un mélange parfait, enfin, voilà, il n'est pas très bien réalisé, un mélange entre, bah, pourquoi pas comme ça, entre la nature et l'homme, en fait, où c'est vraiment la nature et l'homme cohabitent ensemble et on n'a pas l'homme qui écrase la terre-mère. On est vraiment dans un, comme là, hein, tu vois, à Oui. gauche, tu as une société utopique et à droite, dystopique, où il n'y a que des machines, il n'y a plus de nature, on a tout bousillé. Voilà. Oui. Alors, eh ben, c'est déjà bien. Donc, attends, on va faire un petit récap de celle-ci. Donc, qu'est-ce que le point de vue? Le point de vue, c'est de son opinion personnelle. Non. Enfin, oui, mais est-ce que tu peux un peu plus développer? C'est par exemple critiquer, enfin, c'est notre critique à nous. C'est par exemple, je donne mon opinion sur un film ou quelque chose. Ouais. Et du coup, à quoi sert un point de vue dans un livre? Dans un livre, différentes manières de voir les choses. Oui. Et à quoi ça sert? Là, tu me l'as défini. Tu m'as dit ce que c'était, mais tu m'as pas dit à quoi ça servait. Ah, je me rappelle plus. Je sais plus comment on explique, comment on dit. Bah, ça aide à rythmer le texte, ça apporte un peu de, tu vois, de Oui, dynamisme. C'est juste ça. Donc, ça permet de rythmer le texte et de nous plonger dans différentes atmosphères. Par exemple, si tu regardes enfin, si tu lis un livre sur un tueur en série, on peut te montrer le point de vue de la victime, le point de vue du policier et le point de vue du meurtrier. Si tu es dans la tête du meurtrier, ça va pas du tout apporter la même dynamique au livre et le livre va être complètement différent parce que tu auras un autre point de vue. Donc le oui, point de vue, ça permet de rythmer, d'animer, d'enrichir un texte. ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'une caricature? Donc je te le remets. C'est une image avec. C'est une image ou un dessin de façon de dessiner ou C'était conçu bon, hein, ce que tu disais au début. de manière exagérée. Ouais, c'est une image, une idée qui est exagérée. Hmm. Qu'est-ce que l'utopie?
L'utopie, c'est une société imaginaire. Pas forcément, non. Ah. C'est une société qui est très... Qui est euh, tellement parfaite oui, qu'elle est difficile à imaginer. enfin, on ne dirait pas qu'elle est vraie, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Mais, purée. Oui, dis-moi. Non, c'est juste qu'il y a mon ordinateur qui se branche, qui se débranche. Je sais pas ce qui se passe. Ah. Et maintenant, qu'est-ce qu'une société dystopique? Euh, Ça donne pas envie, euh, hein, quand on voit les photos. c'est une société avec beaucoup d'imperfections, on va dire. Oui, c'est une jolie façon de le dire. Alors là, c'est plus des imperfections, hein, c'est des problèmes présents et Oui, c'est... non résolvables. Enfin, là, tu vois, c'est vraiment le chaos. Tu vois des flammes, dans le sens où on a vraiment détruit tout, la planète, tout. Donc, comment tu pourrais dire ça? hum, que c'est vraiment une société très... c'est c'est vraiment du... J'arrive pas à dire le mot, je sais pas comment le formuler. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Je sais pas trop justement. Je... Tu peux dire que la dystopie, c'est donc pareil, une société dans laquelle il y a du chaos, il y a, c'est une société en fait dans laquelle plus rien ne va, tout est déstructuré, il règne du chaos, Mhm. toutes les valeurs sont inversées et c'est un peu l'équivalent de l'enfer sur Terre. Donc on avait le paradis avec l'utopie et l'enfer avec la dystopie. Et très Ok. souvent, on va parler de dictature. D'ailleurs, dans les films de science-fiction, on va dire, bon, bah voilà, c'est une dystopie, le gouvernement est tyrannique, on est dans une dictature, etc. C'est bon pour toi? Dis-moi hein, si tu n'as pas compris. C'est bon. Ok, perfect. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récap de tout ça. Oh. Mais si, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'un contraste? Un contraste, c'est... Oh, on reprend. Un contraste, c'est deux idées opposées totalement différentes. Mhm, très bien. Qu'est-ce qu'une satire? Une satire, c'est une critique de la société. Oui, très bien. Ou d'un individu, hein, mais oui. Qu'est-ce que l'ambiguïté? L'ambiguïté, ah oui, c'est plus, plusieurs euh, sens dans la phrase, c'est ça? Oui, c'est une phrase qui peut avoir plusieurs sens, donc qui n'est pas claire. Alors, euh, qu'est-ce que le registre? Le registre, c'est, c'est euh, nommer le genre d'un film ou d'un texte. C'est le genre C'est le genre. d'un... Ouais.
C'est le genre d'un texte. Donc c'est vraiment plus en littérature qu'on va dire ça. Qu'est-ce que la didactique? La didactique, c'est... Ah oui, c'est quelque chose de... C'est un objet qui n'est pas réel. Non, didactique, tu sais, c'est un texte qui permet d'enseigner. Ah oui, pardon. Oh mince. Euh, c'est un texte qui permet d'enseigner ou de transmettre un savoir. Oui. Alors, qu'est-ce que la polyphonie? La polyphonie, c'est plusieurs voix qui enrichissent le débat. Enfin, qui permettent d'enrichir le débat. Mhm. Qu'est-ce que le symbolisme? C'est l'usage. Hmm. C'est l'usage de symboles. Ouais, très bien. Qu'est-ce que l'ironie? L'ironie, c'est dire l'inverse de ce qu'on pense. Mhm. L'empathie? La capacité de ressentir les émotions des autres. Très, très bien. Qu'est-ce que l'hyperbole? Parler de manière exagérée. Mhm. Qu'est-ce que l'ellipse? L'ellipse, c'est un moment, un moment ou un événement sauté qui Ouais. n'a pas été Et quel autre mot tu peux utiliser pour dire sauter? omission volontaire. Yes. Alors, que veut dire pathétique? Pathétique. Oh, oh non. Euh, oh, 21h20. Pathétique. Ah oui, ça qui nécessite une émotion, un truc du genre, non? Alors, pathétique, c'est quelque chose qui fait pitié. Donc, ça permet de susciter Ah la oui, compassion susciter ou la l'émotion. compassion, l'émotion, voilà. Mhm. Qu'est-ce que la personnification? C'est donner euh, quelque chose, par exemple, euh, les montagnes bouger, et ben on peut dire que c'est pas vrai parce que les montagnes elles bougent pas. Ça, c'est Très la bien. perte. Mhm, mhm. Qu'est-ce que le point de vue? Euh, il permet de. Oh, il permet de. Il permet d'exprimer notre opinion. Oui, tout à fait. Et nous, ça nous donne différents angles. Donc, Ah ça oui, apporte beaucoup et ça rythme aussi un récit. Ça apporte du dynamisme, de l'intensité oui. dans un récit. Qu'est-ce qu'une caricature? Une caricature, c'est une image humoristique exagérée. Mhm. C'est pas forcément une image, hein. Ça peut être des dessins, hein. Ouais, ça peut être même du texte, une manière d'être, de faire, où on va caricaturer. Mhm. Qu'est-ce que l'utopie? Hum,
L'utopie, c'est une société tellement parfaite qu'on peut se dire que ça qu'on n'y croit pas, enfin qu'on peut pas y croire. Oui, tout à fait, c'est la représentation d'une société idéale, parfaite, souvent impossible à réaliser. Qu'est-ce que la dystopie? Euh, Dystopie, c'est une société, enfin, c'est l'inverse du coup de l'utopie. C'est vraiment le côté, le chaos, euh, que c'est la fin, un peu la fin du monde. Oui, tout à fait. Mhm. C'est très très bien. Ça va, tu te rappelles bien dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Donc bravo. C'est beaucoup de nouveaux mots. Pense à bien les réviser, hein. Oui, Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on voit de nouveaux mots. Alors, d'accord. est-ce que ça te dit quelque chose, le mot cohérence? Ah, c'est Avec... quelque chose qui Ouais, n'est pas dis-moi. très compréhensible. Pas très compréhensible. Oh, purée. C'est l'inverse. Ah, qui n'est pas compréhensible. Non, non, justement. Ah, tu avais déjà dit ça. Oui, Donc, c'est... Non, 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 c'est moi qui ai dû entendre le pas. Oui, cohérence, c'est quelque chose qui est compréhensible. oui. C'est quelque chose qui est clair et fluide. Qu'est-ce que la connotation? Je me rappelle plus. Alors, une connotation, ce sont des significations, des émotions ou des idées qui sont associées à un mot. Ok. Par exemple, quelqu'un peut écrire un texte et on va dire qu'il a une connotation religieuse parce qu'il fait référence, donc en gros ça veut dire faire référence, il fait référence à des idées, à des concepts religieux. Qu'est-ce qu'une digression? Ouh, je sais pas. Une digression, en fait, c'est quand tu parles avec quelqu'un, que tu dois lui raconter une histoire et que tu te perds dans ton récit et que tu racontes complètement autre chose. Donc tu fais un hors-sujet et on va dire que tu fais une digression. Donc c'est un écart dans un discours ou dans un texte. Ça permet de développer une idée secondaire et donc en général ça permet d'enregistrer un propos en littérature, dans la vraie vie aussi d'ailleurs, mais souvent dans la vraie vie, ben, quand on digresse, on se perd et on oublie ce qu'on voulait dire au début. Donc c'est une digression. Alors, qu'est-ce que l'élégance? Euh, L'élégance, c'est euh, Avec tes mots, hein. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi, élégance? c'est plutôt quelque chose de sophistiqué. Oui, très bien. Quelque chose de fin, de sophistiqué, ouais. Mhm, c'est ça. Qu'est-ce que l'éloquence? Tu en as peut-être entendu parler. Euh, ah, je sais plus. Alors, l'éloquence, c'est quand on s'exprime bien. On s'exprime avec force, clarté et persuasion, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. On peut dire que les politiciens ont une bonne éloquence. Tu vois, ils ont de l'éloquence parce qu'ils savent s'exprimer avec force, ils savent convaincre, captiver leur auditoire. Donc, on va parler d'éloquence. Oui, Qu'est-ce que l'énumération? c'est
Dedans, il y a numéro dans le mot énumération. Hmm, je vois pas à quoi ça peut faire référence. Alors, énumérer, c'est énoncer plusieurs éléments. Donc, il y a numéro dedans, énumération. Donc, par exemple, dans un texte, elle était belle, gracieuse, lumineuse et envoûtante. Donc là, tu énumères. Tu mets juste une virgule et tu enchaînes en fait les mots. Donc ça s'appelle Ah, l'énumération. C'est une figure de style. Alors, maintenant qu'on a vu ça, est-ce que tu peux me réexpliquer ce qu'est la cohérence? bon. C'est quelque chose qui est quelque chose qui est compréhensible. Oui, qui est clair et compréhensible. Qu'est-ce que la connotation? C'est oh, Tu ne vois pas? non, je m'en rappelle plus. La connotation, c'est les significations des émotions ou des idées qui sont Oui, associées à un mot. ah oui, c'est vrai. Donc, par exemple, un texte qui a une connotation religieuse, parce que ça parle beaucoup de, sans le dire explicitement, mais ça va parler beaucoup de lumière, de Dieu, tout ça de manière assez subtile. On va dire que le texte a quand même une connotation religieuse. Ensuite, qu'est-ce que la digression? Oh, C'est quand tu parles et que tu dévis. ah oui, voilà. Donc, on va dire que tu digresses. Tu t'éloignes de ton sujet principal. Ensuite, qu'est-ce que l'élégance? L'élégance, c'est quelque chose de sophistiqué, de fin. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que l'éloquence? Euh, C'est l'art de bien parler. ah Ok, oui. l'art de bien parler, comme les politiciens, les magistrats, tout ça. Ok. Qu'est-ce que l'énumération? Hmm. C'est le fait d'énumérer des qualités, des défauts. C'est pas forcément des qualités, hein. Là, c'était un exemple sur le texte, mais c'est le fait de numéro, enfin, il y a De... numéro dedans, donc c'est le fait d'annoncer successivement plusieurs choses sans, sans refaire des phrases. Donc, par exemple, je suis allée pique-niquer, c'était drôle, sympa, amusant. Tu vois, j'enchaîne les mots sans refaire de phrases à chaque fois. Donc, ça apporte du rythme, c'est très rapide, c'est très dynamique. Donc, Oui, l'énumération, c'est vraiment enchaîner comme ça les idées, sans refaire de phrases à chaque fois. Ok, oui. est-ce que tu peux juste me redire ce qu'est euh, la connotation et la digression? Euh,
Euh, l'éloquence, c'est... Ah oui, c'est l'éloquence, oui, l'éloquence, c'est bien, enfin, c'est la façon de bien parler. Oui, c'est l'art de bien parler. Oui, l'art de bien parler, ouais. Yes, very good. Ok. Bon, comment tu te sens? Ça va, Ça va? oui. C'est bien, tu t'en es bien sorti. Tu as bien retenu les premières définitions. Pense à revoir aussi celles, parce que du coup, là, je préférais qu'on voit de nouveaux mots, mais il y en avait aussi avec implicite, explicite. Tu te rappelles? Ouais, On avait vu ça une fois, donc ce serait bien que tu les retiennes bien. Comme ça, on va retravailler ça ensemble. ok. OK? Le but, c'est que tu puisses expliquer un texte ou une idée en utilisant ces mots, hein. N'aie pas peur de les utiliser parce que ben, tu les comprends. Il faut juste que tu t'habitues maintenant à les intégrer dans ton langage et ça va beaucoup t'aider, que ce soit à l'écrit ou même dans la vie en général. C'est assez bien vu de s'exprimer comme ça. Après, entre amis, on ne s'exprime pas comme ça, hein, bien sûr, mais que ce soit dans un cadre professionnel ou culturel, ça peut toujours être utile. Et même parfois, franchement, il y a des mots qui sont plus adaptés pour décrire quelque chose parce qu'ils sont vraiment pointus et qui décrivent avec précision ce qu'on voulait dire. Donc voilà, en tout cas, n'aie pas peur d'utiliser ces mots, même si tu les comprends pas à 100%. Tant que tu as quand même l'idée en tête, ça va t'entraîner aussi et ça te sera très utile. Mm. Oui, Ok? Est-ce que oui. tu as des questions? Non. Non. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi. Merci beaucoup. Et bah, je me mettrai sur la bonne salle la semaine prochaine. D'accord. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.